Chers élèves, aujourd'hui, on va débuter une nouvelle séance intitulée La recherche sur Internet. Pour cela, on va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en trois axes majeurs. Premièrement, on va voir les sites web et navigateurs. Dans cette partie, on va aborder les sites web, on va définir qu'est-ce que ça veut dire le www ou bien les 3W, puis on va définir qu'est-ce que ça veut dire une adresse web, puis on va entamer la notion du site web. Puis, on va aborder les navigateurs ou bien les browsers en anglais. Dans le deuxième axe, on va voir les moteurs de recherche et la recherche d'informations. On va dans un premier temps voir les moteurs de recherche, la définition, la description du moteur de recherche Google comme étant le moteur de recherche le plus réputé au monde. Puis, on va voir la recherche d'informations, comment ça se fait. Puis, on va aborder le dernier axe qui est la recherche avec les opérateurs et l'exploitation des résultats de la recherche. On va voir la recherche avancée sur Google, l'objectif ainsi que la méthode utilisée. Puis, on va voir la recherche avec les opérateurs en utilisant premièrement les opérateurs comme l'opérateur plus, l'opérateur OR, l'opérateur moins et d'autres opérateurs spécifiques. On commence maintenant, chers élèves, par la définition des 3W ou bien nommé World Wide Web. Alors, le 3W et le World Wide Web, il est appelé aussi la toile 3W ou toile d'araignée mondiale. Alors, le 3W permet d'ouvrir le réseau Internet au grand public en facilitant la consultation des sites. C'est-à-dire, à l'aide de 3W, on peut consulter les sites web sur Internet. C'est grâce à 3W qu'on peut aujourd'hui intégrer et même consulter l'Internet. Maintenant, on passe à l'adresse web. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une adresse web? Une adresse web, c'est un code constitué de mots et de signes qui permet à l'utilisateur d'accéder à un site web, c'est-à-dire une source d'information. Alors, une adresse web est composée de plusieurs parties. On va la diviser en trois grandes parties. Premièrement, on va voir le protocole de communication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un protocole de communication? C'est un langage ou logiciel qui permet de relier plusieurs machines afin de communiquer entre elles. Alors, par exemple, lorsque un ministre veut parler à un autre ministre d'un autre pays, il y en a un protocole à respecter. La même chose ici. C'est pour communiquer entre les machines sur Internet, il y en a un protocole à respecter, des règles à respecter. Alors le protocole HTTP, qu'on écrit toujours lorsqu'on veut utiliser l'Internet, est utilisé pour transférer les documents, que ce soit des images, des vidéos, des feuilles de style, des audios, etc. Lorsqu'un site web est consulté. Alors HTTP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Hypertext Transfer Protocol, c'est-à-dire le protocole de transfert des fichiers web, ou bien des pages web, ou bien des documents HTML. Maintenant, on passe à la deuxième partie d'une adresse web, c'est le World Wide Web défini dans une adresse web. Et finalement, nous avons ce qu'on appelle le domaine. Il comporte le nom du site ainsi que le suffixe. Alors, on va voir un tableau qui va résumer ceci. Alors, par exemple, si je veux consulter l'adresse www.google.fr, alors il faut savoir une chose très très importante, c'est que HTTP, c'est une partie du site web. On appelle protocole de communication. Le 3W, c'est le World Wide Web. C'est-à-dire, c'est à l'aide de World Wide Web qu'on peut consulter l'Internet. D'accord? Nous avons le domaine principal, qu'on appelle le nom du site, Google, et nous avons le nom de domaine de deuxième niveau. Il y en a le troisième niveau, quatrième niveau, etc. selon le site web. Par exemple, .fr pour la France, .ma pour le Maroc, .gov pour le gouvernement, .com pour le commerce, etc. D'accord? Après avoir vu les composants d'une adresse web, on passe maintenant à un site web. Alors, c'est quoi un site web? C'est une source d'information disponible sur le web. Alors, il est constitué de plusieurs pages web, d'accord, liées entre elles par des liens hypertextes.
il faut savoir une chose très importante. Nous avons vu les liens hypertextes dans Microsoft Word, c'est la même procédure, c'est la même méthode. C'est-à-dire nous avons un site web qui est constitué de plusieurs pages, par exemple une vingtaine de pages. Alors ces pages-là, ils sont reliés entre eux par des liens hypertextes. C'est-à-dire, par exemple, je suis dans la page 1 et je clique sur un bouton ou bien un texte, il va m'envoyer directement à la page 5. Là, à l'aide de quoi? À l'aide de liens hypertextes. Une page web est un document informatique qui peut contenir soit des textes, soit des images, soit des formulaires à remplir. Alors maintenant, on passe au navigateur. C'est grâce au navigateur qu'on peut consulter l'Internet. Alors, un navigateur, c'est un logiciel qu'on peut installer dans un système d'exploitation, que ce soit Windows, que ce soit Linux, que ce soit macOS, n'importe quel système d'exploitation, afin de pouvoir consulter les sites web qui se trouvent dans le World Wide Web. Alors, nous avons par exemple Safari pour Apple, nous avons Opera, nous avons Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc. Il y en a des milliers. D'accord? Alors, quels sont les constituants d'un navigateur? Alors, un navigateur est constitué de plusieurs éléments. Nous avons premièrement la barre de navigation. D'accord? Nous avons la barre d'adresse dans laquelle on va écrire l'adresse de notre site web. Nous avons les onglets qu'on peut ouvrir. Par exemple, moi ici j'ai Google, YouTube, téléchargement, etc. Ce sont des onglets. Nous avons les boutons de contrôle, les paramètres du navigateur si on veut changer quelque chose dans notre navigateur, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de l'impression, de la vue, de l'accessibilité, etc. Nous avons l'espace d'affichage et finalement nous avons ce qu'on appelle la barre d'état qui nous donne l'état de la page web. Maintenant, on va essayer d'aborder les moteurs de recherche et le moteur de recherche le plus répandu au monde, c'est Google. Il y en a plusieurs, Yahoo, etc., AltaVista, etc. Je m'excuse. Alors, un moteur de recherche, c'est un site web qui permet d'apporter aux utilisateurs des ressources d'information demandées, comme par exemple des pages web, des forums, des images, des documents, des vidéos, etc. Il existe sur le web des centaines de moteurs de recherche, comme par exemple Google, AltaVista, Yahoo, Bing, etc. Un moteur de recherche est continuellement mis à jour par des robots. Là, il faut savoir une chose très importante, c'est que les moteurs de recherche travaillent avec le principe des robots. Alors, un robot est appelé aussi Spider, l'araignée, est un logiciel qui collecte automatiquement les nouvelles ressources d'information et les sauvegarde dans l'index du moteur de recherche. Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que la recherche dans Google, en utilisant les robots, est constituée de trois parties. Premièrement, nous avons l'exploration, l'indexation et la diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire l'exploration? C'est-à-dire que Google va effectuer des recherches sur le web à l'aide des programmes automatisés nommés des robots afin d'identifier de nouvelles pages et de mettre à jour sa base de données. Puis, il va essayer de visualiser le contenu, est-ce qu'il est valable ou non valable, ainsi que les images, est-ce qu'ils sont des images propres à ce site web, d'accord? Puis il va les indexer par du numéro spécifique, puis il va diffuser les résultats de la recherche. Là, on va nommer cette technique par le SEO, Search Engine Optimization, d'accord? Puis il existe des sites web qui regroupent des liens d'un plus grand nombre de sites web organisés selon leur catégorie, c'est-à-dire selon la thématique, et accompagnés par une petite description, ce genre de sites appelés annuaires. On les appelle des sites annuaires, d'accord? Maintenant, on va voir comment ça fait la recherche sur Google. Alors, Google est constitué d'un ensemble de liens qui permet de déterminer le type de source demandée dans la recherche, site web, documents, images, vidéos, etc. Dans une zone de texte qui permet d'écrire les mots-clés de la recherche. Alors, la recherche d'informations, elle est très facile de faire une recherche d'informations sur un moteur de recherche tel que google.com, yahoo.fr, MSN, Hotbot, etc. On tape simplement un ou plusieurs termes de recherche dans le champ de recherche, puis j'appuie sur la touche Entrée ou je clique sur le bouton Recherche Google. Google affiche des résultats, que ce soit sous forme des pages web, des images, des vidéos, etc. Alors, maintenant, on passe à la recherche avancée sur Google. Pour cela, je vous laisse cette partie pour une deuxième vidéo. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.